Louis-Philippe, les camionnettes pleine grandeur, c'est toujours une catégorie un peu compliquée parce qu'il y a des allégeances différentes. Il y a du monde qui va jurer que par GM, que par Ford ou que par Ram. Et c'est difficile parfois d'être un peu objectif là-dedans. C'est toujours délicat. La seule chose que nous, on peut vous certifier, c'est que dans tous les cas, en fait, il n'y a pas de mauvais choix dans ces véhicules-là. Il n'y a aucune mauvaise camionnette américaine en tant que telle. C'est des véhicules qui sont bien construits, qui sont adaptés au travail, ils sont capables. Donc de toute manière, on ne se trompera pas, quel que soit le modèle qu'on achète. Après nous, il a quand même fallu qu'on établisse un classement. Et dans ce classement-là, en fait, on a rendu hommage à la diversité, en fait, parce qu'il y avait beaucoup plus de modèles et beaucoup plus de possibilités. C'est le Ford F-150. Il y a beaucoup de diversité. On est capable d'avoir électrique, hybride, à essence, puis ils sont disponibles. Donc, on est capable de les avoir, tandis que chez les rivaux, ça se fait encore attendre du côté de l'électrique, des hybrides, etc. Fait que c'est un véhicule qui est capable d'être commandé en beaucoup de versions, avec beaucoup de technologie, puis ça monte sur les chiffres de vente, évidemment. Et en plus de ça, on a la version sportive. On avait le Raptor régulier qui était à 450 chevaux depuis plusieurs années. Bon, ils sont fait un peu titiller par Ram, donc là, ils sont passés avec le Raptor à la version R, et donc là, on avait 700 chevaux en 2023, on passe à 720 en 2024, donc là, on montre à Ram qui est le plus puissant, encore une fois. C'est une course qui est un peu sans fin, mais là, c'est un véhicule extrêmement performant, et on revient au niveau du TRX, en fait, et on prouve qu'on est capable aussi, avec un gros V8 surcompressé aussi, d'égaler ce qu'a fait Ram dans la démesure la plus totale. Mais pour avoir conduit ce véhicule-là très récemment, c'est extrêmement impressionnant. Puis c'est vrai que ça coûte 150 000 $. Mais par contre, on a des performances qui sont hallucinantes pour un véhicule de ce format et de ce poids. Après ça, donc c'est vrai que la diversité du F-150, on passe à des véhicules plus classiques. Il y a un petit peu moins de possibilités, mais ça demeure des valeurs sûres parce que fiables et éprouvées depuis longtemps. C'est les Silverado et Sierra. Oui, Silverado, Sierra, c'est sûr que dans ce segment-là, on joue tout le temps à qui est le meilleur. Le meilleur de la catégorie, le meilleur charge utile, la meilleure capacité de remorquage, les meilleurs moteurs, etc. Puis on s'enlève les titres, surtout dans ces deux positions-là. On s'enlève les titres génération après génération, année après année. Donc, quand une compagnie qui va faire quelque chose comme un véhicule qui est très apte au hors-route ou un véhicule qui est extrêmement capable pour la capacité de remorquage, l'autre va rétorquer l'an d'après ou la génération d'après. Donc, c'est sûr que le consommateur en bénéficie parce que ça multiplie les variantes, les capacités. Et du côté du GMC Sierra et puis Chevrolet Silverado, ben on a la fiabilité qui vient avec ça, avec des moteurs qui sont là depuis un bon bout de temps, qui sont capables, qui consomment beaucoup de carburant, par contre, mais qui ne vous laisseront pas tomber. Non, exact. Puis là encore, nous, le 4 cylindres, on serait on le recommanderait moins quand même, le 4 cylindres, parce que c'est un petit peu limité pour un véhicule de ce format-là. Pour le reste, les moteurs V8, c'est vraiment éprouvé depuis longtemps. Et on a aussi quand même les versions ZR2 et AT4X aussi. Également. Moins extrêmes que TRX et Raptor chez Ford et chez Ram. Mais ça demeure des véhicules quand même performants et intéressants. On est moins dans la démesure, mais c'est pas forcément une mauvaise chose pour du quotidien. Si on le conduit un peu tout le temps, ça peut quand même être utile d'avoir quelque chose d'un petit peu plus raisonné dans la déraison, mettons. Mais c'est ça. Donc c'est deux véhicules pertinents aussi. Et en troisième position, il est renouvelé là pour 2025, c'est le Ram 1500. On attend la nouvelle version, que tu as pu conduire très récemment d'ailleurs, mais pour l'instant, dans le classement 2024, il demeure troisième. Oui, le Ram, c'est celui qui est le moins vendu dans le trio, évidemment. Là, on regarde chez GM et Ford, c'est ceux qui se battent un petit peu plus. Je pense que Ram a rarement joué le jeu de la meilleure catégorie, la meilleure ci, la meilleure ça, mais a toujours fait un produit qui allait chercher une gamme d'acheteurs qui cherchent quelque chose de confortable, avec une conduite souple, avec un moteur fiable jusqu'à maintenant, là, avec le MI qui s'est éprouvé, le gros moteur là, chez Ram qui s'est éprouvé très fiable et puis très performant. Là, en 2025, on va faire des changements, évidemment, avec ce moteur-là qui s'en va. Donc, on va être capable d'évaluer ça à ce moment-là. Mais pour le moment, le Ram 2024, c'est un véhicule qui est très recommandable. Puis en plus, si on cherche un MI, c'est le temps d'aller en chercher. Le MI, il faut aller le chercher, et le TRX aussi, puisqu'il va disparaître aussi à la fin 2024. Donc, si vous voulez la déraison avec un moteur L4, c'est maintenant ou jamais. Et la dernière affaire d'importance, c'est qu'on a appris récemment que le Ram Classic revenait encore pour 2024 finalement. Il était supposé quitter, et finalement le Ram Classic, qui est en fait le Ram de l'ancienne génération qu'on continue de vendre à un tarif plus intéressant, revient. Et c'est un véhicule qui mérite quand même qu'on s'y attarde parce que finalement, oui, effectivement, la qualité de finition est moindre. On a évidemment progressé avec le nouveau Ram 1500 actuel par rapport à l'ancienne génération, mais ça demeure un véhicule intéressant. Mais le prix est très intéressant. Le prix est très bon. Je vous dirais, montez pas trop en gamme parce que quand on va un peu plus haut dans les Warlocks, ça commence à être un petit peu cher.
on va peut-être pas forcément s'y retrouver, mais pour des véhicules d'entrée de gamme, on peut mettre la main sur un camion performant et intéressant pour finalement pas très cher, comparativement à ce qu'est un véhicule pleine grandeur. Donc si le Ram classique vous intéresse, c'est pas forcément un mauvais choix dépendamment de votre usage.